Bruno Robles, 6h-10h sur Rire et Chanson. Patrick Timsit, Coluche dans quelques minutes et Elodie Pou pour son top de l'actu aussi dans quelques secondes. Bonjour Elodie, ça va bien? Non, ça va pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je me suis pris une amende en venant. Ah. 70 balles pour avoir soi-disant jeté un papier par terre, alors que même pas, moi je l'avais jeté en l'air en plus, ok? Genre, punissez-moi, allez-y, je suis responsable de la gravité, quoi. Rire et Chanson, le top de l'actu. Et voici le top de l'actu d'Elodie Pou ce matin. L'actu, non mais what the fuck, Bruno? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, quoi? Tornade, attentat, homicide, enlèvement, tu sais même plus si c'est la vraie vie ou un épisode de Game of Thrones. C'est vrai. Non mais quel monde allons-nous laisser à Michel Drucker? Parce que oui, parce qu'il sera toujours là. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, moi c'est bien simple, après le 20h, j'ai été obligé de me farcir toute une saison de La Petite Maison dans la Prairie pour pouvoir dormir. Bon, c'est vrai que ça détend de regarder Charles couper du bois. Moi, quand je veux me détendre, je fais les journées du patrimoine aussi une fois par an. Tu devrais essayer, tu verras, ça détend. Non mais je les ai faites. Ah bon? J'ai visité Gérard Depardieu. Ah bon, parce qu'il y a un musée Gérard Depardieu Non, maintenant. j'ai visité Gérard Depardieu, l'intérieur de Gérard Depardieu. Oh, bah, dis donc. Ah bah laisse tomber, hein, là-dedans il y a du pain, du vin, du boursin, toutes les sortes de charcuterie, des centaines de fromages, c'est un concentré de patrimoine français. Gérard Depardieu. Un véritable voyage gastronomique à travers l'Hexagone. Saucisses de morteau, coteaux du Layon, foie gras de canard, coin coin, Gérard Depardieu. Une sortie en famille délicate et raffinée. Ah oui, tu m'étonnes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Mettez du déo avant de prendre le métro. Oui, c'est sûr, ça donne envie. Hein. Ça, c'est une sortie sympa à faire en famille. On va peut-être faire gagner des places aux auditeurs. Ah oui, en plus, ils peuvent y aller à plusieurs, il y a de la place. Hein. Oui, tu m'étonnes. Alors, en politique, on est servi aussi. Macron s'est carrément assis sur le code du travail. Bon, en même temps, c'est pas le premier ni le dernier à le faire. Hein. Nicolas Sarkozy l'avait fait avant lui. Oui, mais non, c'est pas pareil. Quoi? Bah, si Sarkozy s'était assis sur le code du travail, c'était uniquement pour être à la hauteur du bureau. Oui, c'est vrai. Ah tiens, pour les journées du patrimoine, l'année prochaine, on pourrait peut-être visiter Emmanuel Macron, non? Ah ouais, bonne idée. Emmanuel Macron. Un véritable voyage au pays de la vaseline. Réforme du code du travail, baisse des APL, fin des auxiliaires de vie scolaire et Emmanuel Macron. Une régression en famille au temps du Moyen-Âge. Pour votre santé, attention à l'abus, parce que là, c'est vraiment de l'abus. Ah si, il y a une bonne nouvelle. La bibipolarité est enfin reconnue comme handicap. C'est vrai que c'est handicapant, la bipolarité. Non, là, c'est la bibipolarité. Comment ça? C'est quoi ça? Bah, c'est une maladie neurovégétative qui donne aux mères de famille des sautes d'humeur intempestives. Le principal symptôme, c'est quand la maman fait irruption dans une pièce en hurlant « Et qui c'est qui va nettoyer tout ça? C'est Bibi !» C'est pas facile à vivre pour les enfants. Oui, j'imagine. En parlant d'eux, si vous avez des gosses qui étudient à la fac de Reims, sachez que ça y est, les cours ont repris. Ah oui, ils avaient été obligés de stopper les cours parce que des migrants s'étaient installés sur le campus. Voilà, après vérification, il semblerait que les migrants en question étaient en fait des étudiants en lettres. Voilà, une erreur facilement pardonnable tant la ressemblance est frappante. Hein. C'est les mêmes habits. Les cours reprendront dès que tous les djembés auront été retirés des pelouses de l'établissement. Allez, moi je vous laisse, hein, je vais visiter Laurent Thiebaud, le patron de Rire et Chanson. Laurent Thiebaud. Non, c'est bon, merci, c'est bon, merci. On peut pas.